Le dimanche, dans l'octave de la Nativité, c'est la fête de la Sainte Famille. Dans l'octave de cette Nativité, l'Église érige en Jésus, Marie, Joseph le modèle de la famille. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Il naît et il vit dans une famille qui ressemble de prime abord à toutes les autres. Aujourd'hui, l'Église on contemple cette sainte famille qui fut l'école de vie terrestre du Verbe de Dieu, c'est-à-dire Jésus, une école de silence, de travail et de vie familiale. Là, Jésus a épousé du dedans notre vie d'homme, l'humble quotidien de notre existence, en respectant pendant 30 ans de vie cachée le rythme lent de la croissance humaine. Quel fut le secret de cette école de l'Évangile? L'unanimité de son amour, répondent l'introït de la collecte. En ces trois pauvres gens qui s'aiment, comme disait Paul Claudel, il n'y a qu'un seul cœur et qu'une seule âme pour vivre dans la joie et vertus familiales. Et on se souvient de l'admirable homélie qui est repris dans le bréviaire pour cette fête par Paul VI. Ô Nazareth, enseigne-nous ce qu'est la famille, sa communion d'amour et son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable. C'est donc une homélie qui avait été prononcée à Nazareth le 5 janvier 1964. L'introïte dit la chose suivante: Dieu réside en son sanctuaire, Dieu nous fait habiter unanime en sa demeure, c'est lui qui donnera courage et force à son peuple. Et le verset, c'est que Dieu se lève et que ses ennemis soient dissipés, que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Deus in loco sancto tuo, Deus qui inhabitare facit unanimes in domo, ipse dabit virtutem, et fortitudinem plebi sue. Exurgat Deus et dissipentur inimici eius, et fugient qui oderunt eum a facies eius. Dans cette fête, il est souvent question de la demeure de Dieu, que nous allons voir donc de quoi il s'agit. Alors la demeure de Dieu fait référence à la présence de Dieu parmi les hommes, que ce soit à travers le tabernacle de nos églises, le temple ou dans l'église les croyants eux-mêmes. Donc il y a présence de Dieu dans l'histoire. Dans la tradition chrétienne, la demeure de Dieu a évolué au fil des temps. Initialement, Dieu a choisi d'habiter parmi son peuple à travers le tabernacle dans le désert, comme mentionné dans l'Exode. Ce lieu était un espace sacré où les Israélites pouvaient rencontrer Dieu. Plus tard, le temple de Jérusalem a été construit comme une demeure permanente pour Dieu, symbolisant sa présence au milieu de son peuple. Dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus-Christ, la notion de demeure de Dieu a pris une nouvelle dimension. Jésus lui-même a déclaré que son corps était le temple, indiquant que la présence de Dieu se manifestait à travers lui. Après la résurrection, la présence de Dieu est promise aux croyants à travers le Saint-Esprit qui habite en eux en faisant de chaque croyant un temple de Dieu. Tout cela a une signification spirituelle pour chacun d'entre nous. La demeure de Dieu n'est pas seulement un lieu physique, mais aussi une réalité spirituelle. Les croyants sont donc appelés à vivre en communion avec Dieu et leur corps est considéré comme un temple du Saint-Esprit. Cela souligne l'importance de la vie spirituelle et de la relation personnelle avec Dieu. Donc cette demeure de Dieu, c'est donc une notion riche qui englobe l'idée de la présence divine à travers l'histoire, depuis le tabernacle, le temple, jusqu'à la vie des croyants aujourd'hui à travers les siècles. Cela rappelle aux fidèles que Dieu désire habiter parmi nous et en eux, offrant ainsi une relation intime et personnelle avec le Créateur. La compréhension de cette demeure est essentielle pour la foi chrétienne et la vie spirituelle des croyants. La deuxième pièce de cette messe pour la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, c'est le psaume graduel. Vous savez qu'il y a le psaume qui est répondu, responsorial, et le graduel qui dit la chose suivante: Je n'ai demandé au Seigneur qu'une seule chose, que je désire ardemment, d'habiter dans la maison du Seigneur, pour admirer la beauté du Seigneur et m'abriter dans son saint temple. Unam peti ad Domino, anc resquiram ut inhabitatem in domo Domini, ut videam voluptatem Domini, et protegar a templo sancto eius.
Donc le désir profond de celui qui est à Jésus-Christ demande d'habiter dans cette maison, et cette maison, c'est la présence du Saint-Esprit parmi nous qui nous fait devenir des fils et des filles de Dieu, des personnes qui sont donc à l'imitation de Jésus-Christ. Et c'est un désir ardent d'habiter dans cette maison du Seigneur. Évidemment, c'est aussi d'être à l'église, de prier dans cette maison, dans cette église consacrée, et de venir donc adorer le Saint-Sacrement, le premier pauvre, pour venir lui tenir compagnie et habiter avec lui, pour admirer donc cette beauté du Seigneur et s'abriter dans son Saint-Temple. La troisième pièce de cette fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, eh bien, c'est l'Alléluia avec « Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est au cœur droit qu'il sied de le louer. Gaudete justi in Domino rectos decet, collaudatio Alléluia ». Alors il est bon pour les choristes d'apprendre cet Alléluia que l'on trouve donc dans les missels concernant donc le grégorien, et aussi si on n'est pas très doué, eh bien aller voir le graduel romain, donc avec l'accompagnement de l'orgue qui a été édité par les éditions de Solesmes. C'est bien de le reprendre pendant toute la semaine. Ce sont des Alléluia qui ne sont pas compliqués, mais qu'il est bon de prendre parce qu'ils correspondent parfaitement à la tradition de l'Église pour ce temps de Noël. La troisième pièce, c'est l'antienne d'offertoire. C'est en toi que j'espère, Seigneur. J'ai dit, tu es mon Dieu, ma destinée est entre tes mains. In te speravi domine dixit, tu es Deus meus, in manibus tuis tempora mea. L'homme attend tout de Dieu, il espère en lui, et il est son Dieu, et il remet sa vie entre ses mains, comme le Christ a remis sa vie entre les mains de Marie et de Joseph, mais il l'avait déjà mis entre les mains de son Père. L'antienne de communion, mon fils, que nous as-tu fait là, ton Père et moi, tout attristés, nous te cherchions, et pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? Là, c'est pour les dimanches B et C. Par contre, pour l'année A, prends l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient, à la vie de l'enfant. L'enfant avait dû partir avec ses parents en Égypte, et maintenant que le dictateur a disparu, eh bien, ils peuvent retourner au pays d'Israël dans leur maison de Nazareth. Chaque homme, finalement, est parti en exil, lui aussi, mais il doit revenir dans la maison du Père, un petit peu comme l'enfant prodigue avait déserté la maison familiale alors que le Père l'attendait depuis longtemps pour lui prodiguer toutes ses libéralités et toute sa miséricorde. Alors, chers amis, pour vous aider dans cette préparation de ces messes, de cette messe de la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, il faut aller voir donc le Missel Laudate qui nous donne donc ces textes en français et en latin avec des commentaires. Donc, c'est un missel très important qui a été fait par le père Don Thomas d'Hidardorian, donc de la compagnie de Saint-Martin. On sait que le fidèle qui participe à la messe chantée avec du grégorien, il reçoit pour seul pédagogue la parole de Dieu jaillie du silence et devenue chant de louange.
On ne peut que vous inciter donc à vous mettre au grégorien, au moins commencer par quelques pièces, la communion par exemple, l'Alléluia, l'introïte, donc le chant d'entrée, pour que vous puissiez donc vous approprier peu à peu cette magnifique prière. Pour les chants de cette période, eh bien, on peut aller voir aussi le chant noté de l'Assemblée qui a été approuvé par la Conférence des évêques de France et qui donc contient un certain nombre de très beaux chants donc, qui ont reçu l'aval des évêques français. On a aussi le graduel romain avec l'orgue par l'abbé Ferdinand Portier aux éditions de Solesmes. Pour ceux qui manient peu les neumes, eh bien, vous avez des notes et vous pouvez apprendre et pour les organistes accompagner ces chants. Et aussi pour ceux qui veulent chanter donc ces chants, eh bien, vous avez les chants pour la liturgie en français d'Arnaud Perruta, Les Dimanches et Fêtes, qui est paru en 2018. Bonne préparation, bon dimanche de la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.